Et salut, bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que le son est ok? Est-ce que l'image est ok? Est-ce que vous êtes ok? Salut Sandra, merci pour le sub. Le 17e mois, putain. On se rapproche des 2 ans maintenant. Putain, ça fait plaisir. Salut Fishbrain, salut Valhalla, putain, alors? Alors ce live hier, ça s'est bien passé? Salut Lazy. Et je crois que c'est tout. Salut Wizbot. Toujours présent Wizbot. Salut Chaos. Et du coup, bah salut tous ceux qui sont présents sans parler dans le chat. Salut tous ceux qui regarderont en rediff. Etc. etc. Okay. Bon, qu'est-ce que ça raconte un peu les amis? Vous avez bien dormi depuis hier soir? Et du coup, Valhalla, t'es venu alors que t'aimes pas Warhammer. Incroyable ça. Salut Martial. Hello. Bah on va enchaîner direct, hein, qu'est-ce que je te dise. 21 ans, effectivement, la barre des subs déconne, t'es de nouveau passé à 33 alors qu'hier on était avec 34. Ouais, j'en sais rien, ou alors il y a un autre sub qui s'est terminé, j'en sais rien. Mais je sais pas pourquoi, je sens que ça va être très difficile de la remonter cette barre de sub. On verra bien. Bon, allez, on switch. Alors, bon, pour ceux qui étaient là sur le dernier live Warhammer, du coup on avait terminé les points de la V7 pour les Skaven. Comme vous voyez, il n'y a plus les... Merci beaucoup Sandra pour les 5 gifs sub à la commu, ça fait plaisir, ça fait gravement plaisir. Tiens, je te file du boost. Eh ben écoute, ça booste, effectivement, tu as raison. C'est bien mieux qu'un Red Bull. Et ça donne des ailes en plus, incroyable ça. Merci infiniment. Donc, comme vous voyez, il n'y a plus les cases rouges dans la section pas parce que j'ai vérifié du coup bah, les quelques-uns qui faisaient... où j'étais pas sûr. Et du coup, bah, c'est tout bon, maintenant c'est tout sûr. Donc on va pouvoir attaquer bah, la V6. Le programme d'aujourd'hui, on va essayer d'en faire un maximum. Et puis après on passera à la V4. Modo est sub maintenant. C'est vrai. C'est vrai. Putain, les modos qui sont pas sub, mais c'est scandaleux ça. Ok, alors. Tac. Donc là, ça c'est le livre d'armée de la V6. Bon, il est en anglais celui-là, le PDF est en anglais. De toute façon, vous avez vu dans la photo de présentation, enfin d'appel du live, je l'ai en VF, mais j'ai pas envie d'avoir la version papier, enfin c'est pas pratique pour les lives pour voir ça avec vous. On va se démerder avec la version en anglais, c'est pas bien grave. Donc on reprend la liste de points. Alors, et d'ailleurs, j'en avais parlé déjà quelques fois dans d'autres lives, où je vous avais dit il y a des quotas à respecter quand tu montes ton armée. Voilà, ils sont présents ici en fait. Tu vois, si tu fais une armée de 2000 points, 3000 points, 4000, etc., ça te dit le nombre de héros, de seigneurs, de personnages, les unités de base, les unités spéciales, unités de rares, etc., que tu peux avoir dans ton... Qui qui m'appelle là? Ça va foutre moi. Attends, je vais faire le numéro parce que j'aime pas. Je suis spammé d'appels, ça me casse les couilles. Je vérifie toujours les numéros. Et voilà, arnaque. Et ben, va te faire enculer, putain. C'est un scandale ça. Bref. Et du coup, voilà, ça te donne un peu les quotas que tu dois respecter pour monter ton armée. Et après, bah, suite à ça, genre si tu veux faire 2000 points, il te faut 3 plus de... Enfin, au minimum 3 unités de base, entre 0 et 4 unités spéciales, entre 0 et 2 unités rares, etc., etc. Donc ça te permet de savoir vers quoi te diriger, quoi. Alors, ça, je vais le switcher à droite. Et quand je tombe sur la bonne section, je le remets sur l'écran. Ah ouais, putain, la galère, allez-y. Alors, du coup, on va commencer avec les seigneurs, la cloche hurlante. Bon, par contre, il faut que je trouve les noms en français. Enfin, que je retrouve les noms en anglais, du coup. Et ben, alors attends, là j'ai les règles. Tac. Donc, cloche hurlante, c'est Screaming Bell. On l'a là. Là, j'ai les... Ah, il nous dit 6 pages 30-31. On est à quelle page là?
41, ouais, non, ça c'est pour les infos, pour plus d'infos sur les règles. Par contre, là, il nous dit le Gressir. Donc, le Gressir, c'est merde, comment c'est le nom en français déjà putain, Prophète gris. Voilà. Prophète gris. Et du coup, le prophète gris peut chevaucher une cloche hurlante. La cloche hurlante, logiquement, on est censé la retrouver dans les règles, dans les options là. Un prophète gris de l'armée peut être sur putain, ça va être compliqué de faire la traduction en même temps. Sur une cloche hurlante pour 200 points en plus. Après ça c'est les items magiques, donc ça on s'en fout. Donc en gros la cloche hurlante c'est 200 points. Plus 235 points du Gressir. Puisqu'il y a un Gressir sur la cloche hurlante. Donc là on a 435 points pour la V6 pour la Screaming Bell. Et tu vois on était à 440 points sur la V7. Donc ça a juste pris 5 points en plus. Donc là 435. Tac. Et du coup, bah, en fait, vu que là, c'est le modèle de la V4, en dessous, le modèle de la V6 et le modèle de la V7, effectivement, c'est des modèles qui ont été sculptés à des éditions bien particulières. Mais si tu veux jouer la cloche de la V4 en V7, bah, tu utilises les points de la V7. C'est jouable pareil. C'est juste le design qui change, quoi. On est sur le bon live, là, dis donc. Bah, les live Warhammer, en ce moment, c'est full Skaven. Hein. Mais effectivement. J'attends toujours que tu me les donnes d'ailleurs. Ok, donc cloche hurlante 435 points. 235 du Gressir, plus les 200 points de la Screaming Bell. Tant que je suis dans ça, je vais descendre un peu justement pour les prophètes gris. Donc c'est ça en fait, c'est le prophète gris qui a un peu changé entre la V6 et la V7. Il faisait 235 points et il est passé à 240 à la V7. Mais du coup, vu que je suis sur la même ligne, je vais juste rajouter les 235 points du Gressir ici. Et du coup, bah, je vais rajouter ça sur tous les Gressirs. Prophète gris, ok. Ok. Ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Verminarque. Alors, chercher les Verminarques. C'est Verminlord, je crois, en anglais. Dans les héros... bah non, c'est dans les seigneurs, les Verminlord. Après ça aussi, ça a beaucoup changé. Hein. Ils ont switché des unités d'une catégorie à l'autre. C'est assez régulier, ça aussi. Donc il faut chercher un petit peu. Faudrait que ça soit là-dedans quand même, mais bon. Pourquoi on n'a pas les Verminarques? Enfin, Verminlord. Les Verminlord, pour le coup, il y en a eu de la V4 à la V8, donc forcément c'est dans le bouquin. Ah oui, mais attends. Dans les éditions d'avant, non, c'est dans celui de la V4 où t'as de... Ok, Gressir. C'est des fois, pour les personnages spéciaux, t'as des règles en plus. Tu vois, là par exemple, on a Tonquall. Et Tonquall, t'as son nombre de points qui est ici. Il est pas dans la liste d'avant. Du coup, le Verminard, enfin Verminlord, il doit être par là. Il est où ce putain de Verminlord là? Bon, il est peut-être plus haut, mais du coup, par contre, je suis tombé sur... Voilà, Trot par exemple, on l'a juste là. Tac tac tac, je l'ai vu tout à l'heure. Trot le galeux, ici. Il y a eu deux éditions, enfin deux variantes au niveau design de figurines. Un à V4 et un à V6. Je regarde un peu le chat.
Ok. Du coup, ouais, Trott le galeux, du coup, il y a eu une édition pour la V4 et une édition pour la V6. Du coup, le nom en anglais, c'est Trott the Clean. Et du coup, est-ce qu'on a les points ici? Donc Trott, il fait 285 points. Simplement, il faisait combien pour la... Oh, ils ont beaucoup réduit son nombre de points de la V6 à la V7. Hein. Il a perdu 60 points. Donc là, 285 points pour Trott. Et du coup, pour les deux versions de Trott, hein, évidemment. Ok, il y avait Tanquol juste avant. Alors, là, on a Tanquol. Et Tanquol et le Bone Reaper, il fait 560 points. Et pour 200 points de plus, tu peux mettre Tanquol sur la Screaming Bell. Chose qu'on ne va pas faire. Mais du coup, Tanquol et le Bone Reaper, c'est 560 points. Et donc, Tanquol, on les a là. Bone Reaper, c'est Vorax en français. Donc, putain, il est passé de 560 points à 450 points. C'est ouf ces changements. Hein. Donc ça, c'est juste des équilibrages en fait qui refont à chaque édition. Tanquol, Tanquol, Tanquol et Tanquol. Donc là, pareil, Tanquol, on a 4 versions différentes. Mais tu peux en jouer qu'une dans l'armée. Moi, vu que je suis collectionneur, il me faut les 4 versions. Mais si tu veux faire le jeu, t'en as besoin que d'un quoi. Salut Lani, comment vas-tu? Ok, donc ça c'est bon. Et le Verminarque, du coup, je l'ai toujours pas trouvé là. Pas sûr que contre F il marche. Je pense pas que le contrôle F marche sur le PDF. Je regarde dans les options s'il n'y a pas quelque chose aussi pour le Verminarque. Un Verminlord. Ça c'est tous les objets magiques et tout, donc ce que je rajoute pas moi dans ma liste. Mais quand tu fais ta liste d'armées pour le jeu, tu viens piocher dans les objets magiques. Putain mais sans déconner, c'est où là? Il y avait bien un Verminarque quand même en V6. C'était toujours celui de la V4 qui était utilisé, mais il était jouable. Pourquoi je le trouve pas? Ça va Lani, ouais ça va. Fiable. Sauf que je trouve pas le Verminlord, mais à part ça, ça va. Bon, on va passer à la suite. Je trouve pas, je sais pas pourquoi. On va sauter les Verminlord pour l'instant et puis on y reviendra plus tard. Tac. On va marquer là. De toute façon, c'est soit seigneur, soit héros. Il y a pas, ça n'a pas pu passer en unité de base, etc.
Mais c'est un personnage important quand même, le Verminlord, donc je comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Bref. Alors, ensuite, du coup, si on saute tous les Verminarques là, on a Screech. Mais Screech, il est sorti pour la V8. Donc, ça m'étonnerait qu'on ait des points pour avant ça. Je sais pas pourquoi j'ai 650 points. Pareil, on va le sauter un peu, ça. Il quitte. Allez, il quitte. C'est pareil, putain, les personnages nommés, ils étaient mal foutus, les livres d'armée avant. Bon, tu sais quoi, les seigneurs et tout, on va passer, ça m'a cassé les couilles en 2 secondes. Alors, on va passer sur les unités classiques. On est dans quoi, là? Base. Ok. Déjà, attends, on va remonter un petit peu, il y a les assassins. Là, on a tous les assassins. On a les adeptes assassins aussi de Mordheim qu'on jouera comme des assassins. On a tout cela. En V7, il faisait 120 points par figurine. Et en V6, si on prend la catégorie assassin, on a 105 points par modèle. Par figurine. Les items magiques jusqu'à un total de 50 points, donc ça on s'en fout. Et ils peuvent être équipés de bombes fumigènes pour 20 points en plus. Avec 120 points, je vais reprendre juste le visuel des figurines. Ils sont où? Là. Je regarde juste s'ils n'ont pas des bombes fumigènes dans la main. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On est sur du sorcier. Ouais, non, il n'y a pas de bombes fumigènes. Donc, on va rester sur la base qui est du coup 105 points par figurine pour un assassin. Tac et tac. Du coup, celui-là, il y en a 2. Donc, on est sur 210 points. Et sur les autres, on est à 105 points. Tac, tac, tac et tac. Ok, ok et ok. Ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va descendre dans les unités de base. C'est celle-là. Donc là, on a tout ça. Alors, guerrier des clans, guerrier des clans. Ok, on a tout ça à remplir là, avec la même case. Donc on a ici dans les unités de base, core unit c'est unité de base, et on a les clans A, donc c'est les guerriers des clans. On voit que c'est, vous voyez pas, c'est 5 points par figurine. Et après on a les options. La taille d'unité c'est au moins 20 figurines. Nous, à chaque fois, on avait déjà mis 20 plus, et on a toujours 20, enfin on en a 20 à chaque fois, sauf pour les unreleased, mais vu que ça c'est des figurines un peu particulières, je le répète, les unreleased c'est les figurines qui ont été sculptées par les sculpteurs de Game Workshop, mais qui n'ont pas été validées pour la diffusion au grand public. Donc les modèles existent, mais très difficiles à trouver, quoi. Et donc voilà, vu que c'est des figurines un peu particulières, celles-là je les compte juste comme une unité. Et ensuite, du coup, dans les options, on voit, ça peut être équipé de lance pour 1 point par modèle en plus. Donc au lieu de 5 points par figurine, on passe à 6. Il peut y avoir la Ratling Gun pour 60 points. Le Warfire Thrower, là, je sais plus ce que c'est 75 points. Après, il y a l'état-major, musicien 5 points, bannière 10 points et le champion 10 points. Donc l'état-major 25 points. Et du coup, par contre, tant qu'on est là, on a vu la Ratling Gun, c'est 60 points. On a les Ratling Gun juste par là. Mitrailleuse Ratling, hop là. Donc on passe de 60 points à la V6 à 55 points à la V5. V7, pardon. Tac, donc Ratling Gun, les deux, elles sont à 60. Et le Warfire Thrower, là, je crois que c'est le lance-feu. Je crois que c'est le lance-feu, je vais chercher, je vais vite faire regarder sur Google quand même. Warfire.
Il doit avoir un blister, quelque chose. Hein. Je suis en train de chercher si je trouve un blister du Warpfire Thrower. Warpfire Thrower, c'est ceux-là, ok. On regarde bien l'image à quoi elle ressemble et du coup on va aller chercher dans ça. Tac, unité de base. Hop là. Voilà, on voit. Tac et tac. Alors attends, comment je peux ouvrir ça? Tac, on voit que voilà. Les deux figurines qui sont là correspondent à ces deux-là, celles qui sont pas entourées. Et du coup, Skaven Warfire Thrower, c'est le lance-feu en français. Ok, donc ça, c'est validé. Tac et tac. Du coup, le lance-feu, on en a plusieurs. Et on voit... c'était pas là, c'était dans le bouquin. Le Warfire Thrower, il coûte 75 points. Marqué ici. On va pouvoir mettre 75. On est passé de 75 à 70. Pareil, on a perdu 5 points. Tac, tac, tac et tac. Ça va vite quand c'est comme ça fait plaisir. Ok, ça après non. Du coup, on redescend dans les clans rats. Il y a des clans, machin, machin, machin. Alors. Salut Darkwings. Comment vas-tu? Guerrier des clans de la V4. Pause. Hop là, c'est celui-là. Alors. Pourquoi on avait... Ah, c'est l'état-major. T'es à 4 points par figurine. Ça me fait combien ça? 80 et 20 de l'état-major. Ok. Donc pour le premier régiment qui est où? Qui est là. C'est ce que je viens de vous montrer, c'est ce régiment-là. Il y a quelques lances, mais il n'y en a que 3 dans tout le régiment, donc on va pas les compter. Il y a quelques boucliers, genre celui-là, il a un bouclier. Enfin, il est censé avoir un bouclier. Celui-là aussi, je crois, etc. Mais tous n'en auront pas, donc je vais pas compter les boucliers non plus. Par contre, il y a un musicien, il y a une bannière et il y a un champion. Donc on va compter l'état-major. On a 20 figurines au total. Donc on va reprendre le bouquin. Guerrier des clans, donc on a 5 points par modèle. Donc là on a 100 points pour les 20 figurines. Et à ça il faut rajouter du coup 10 points pour le champion, 10 points pour la bannière et 5 points pour le musicien. Donc on est à 125 points pour ce régiment là. Tac. Ensuite on a les monoposes. Les monoposes c'est la même chose. Je vais vous remontrer. Tac, c'est ceux-là. En gros monopause parce que ils ont tous la même pose. Sauf l'état-major. Donc là, pareil, on a 20 figurines au total. On a un musicien, un champion et une bannière en haut. Je ne peux pas vous montrer à cause de la webcam. Et par contre, ce qu'on voit, c'est que tous les soldats, ils vont être comme ça, avec un bouclier. Donc là, il va y avoir l'option bouclier. Je sais pas si... Ah, y a... Mais ça va pas compter pour la V6. Pour la V7, ça comptait. Parce que c'était à rajouter dans les options. Mais quand tu vas dans la V6, tu vois que les armes de base qu'ils utilisent, ils ont une arme à main, ils ont une petite armure, enfin une armure légère, et un bouclier. Donc le bouclier fait déjà partie du setup de base, on va dire. C'est pas une option rajoutée. Donc pour les monoposes, on va juste rester sur 5 points par modèle, plus les 25 points d'état-major. Donc comme pour celui d'avant, on est aussi à 125 points. Celui-là et celui-là. Là, c'est 2 fois le même régiment, c'est juste que l'état-major va être différent. Il va y avoir quand même bannière, musicien et champion, mais ça va être des figurines différentes d'un point de vue design. Donc ça, c'est validé également. Entre la V6 et la V7, ils ont fait un sacré régime et Skaven, ils ont tous perdu des points comme ça. Tu m'étonnes qu'il y en ait qui disaient qu'ils étaient craqués à la V7. Alors oui, mais en fait, ça a toujours été comme ça. À la V4, les figurines faisaient beaucoup de points, et puis plus tu avances dans les éditions, plus elles perdent de points. C'était sur quoi il y avait une armée où c'était flagrant. Je me demande si c'était pas les orques et gobelins.
pas sur les orques et gobelins, putain, c'était sur quoi? Ah bah là, c'est complètement l'inverse sur la ZAG. Regarde, à la V4, il faisait 310 points, et à la V8, il faisait 550 points. Là, c'est pareil, sur Urzag, on est passé de 500 points à 350 points. Ouais, il y a eu beaucoup de refonte de points. C'est pour ça que c'est important de savoir dans quelle édition tu vas jouer. Donc ça, c'est bon. Ensuite, du coup, on a les guerriers des clans, une release. Donc ça, on va juste rester sur le point, les points d'un soldat classique. Là, il y avait une option, je pense, pour une lance ou un truc comme ça. Ouais. Et dans les une release, il y en a un qui a une lance. Lui non, et lui non. Donc on va pareil, on va prendre l'option lance pour le numéro 1. Et les autres non. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le soldat de base fait 5 points. Et l'option lance fait 1 point. Donc on en a un à 6 points et les autres, ils sont à 5 points. Tac, tac et tac. Voilà pour ça. Ensuite, on a les... Donc on a la même chose, mais cette fois en V5. On remonte encore une fois les figurines. Tac, tac, tac. Il y a des clans avec lance. Donc on a celui-là, et on est à partir de la V5, on a commencé à passer sur des figurines grappes comme ça. On a juste l'état-major qui est resté avec des options en métal. Donc genre la tête du champion, le bras du musicien, etc., etc. Et tout le reste était en plastique. Et on voit sur les grappes qu'on a l'option... C'est chiant avec la webcam. On a l'option pour le mettre avec des lances. Et on a l'option pour le mettre avec des armes à une main. Donc, on a un régiment avec des lances et un régiment avec des sabres. Donc on voit, comme tout à l'heure, 5 points par modèle, que les sabres sont compris dans les armes de base. Et les boucliers aussi d'ailleurs. Et par contre, les lances, c'est 1 point en plus. On a toujours l'état-major complet. Donc on a des régiments de 20 figurines. Donc 20 x 5, on est à 100 points. On a l'état-major complet pour 25 points, donc 125 points. Et pour celui avec les lances, il faut rajouter 20 points pour l'option lance. Puisque c'est 1 point par figurine. Et il y a 20 figurines. On compte tout le régiment. On compte pas genre, s'il y a 3 lances, on compte pas juste 3 lances. C'est tout le régiment ou rien. Du coup, là pour celui-là, on est à 100 plus 25 plus 20. Donc 145 points pour ce régiment-là. Tac, même chose pour la V6. Je vous montrerai les figurines après, mais tant que je suis là, autant tout rentrer. Et même chose pour la V7. Et après, on a passé. Tac, du coup, en V6, c'était la même chose. Donc là, la V5, c'était celui-là, avec l'état-major en métal. La V6, c'est exactement la même chose. Sauf que l'état-major, ils l'ont passé en grappe plastique également. Mais sinon, les autres grappes sont les mêmes. Et après, en V7... tac, 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 ça a changé de design. Mais on reste dans la même configuration. Et donc voilà, on a l'option comme ça. Ensuite, les autres, bah du coup, bah, en fait, c'est simplement avec l'option sabre pour les autres. Donc c'est la même chose. Mais du coup, on va juste garder les 100 points des figurines de base. Les 5 points par modèle pour 20 figurines, donc 100 points. Plus les 25 points de l'état-major. Donc on est à 125 points pour ceux avec sabre. 125, 125 et 125. Ce qui fait que du coup on a terminé les clans rats. Ça va assez vite, tu vois, on a rempli déjà pas mal en 2 minutes là. C'est si moche Kevin? Bah non, c'est sympa, c'est sympa. T'es en pleine recherche pour le Verminlord? Ouais putain, le Verminlord, je sais pas où il est dans ce bouquin de merde là. Peut-être avec le bouquin en français c'est plus simple, ou alors en ayant le temps de mieux le feuilleter. Mais si t'as le livre d'armée de la V6, Skaven, ça m'intéresse de savoir à quelle page je peux trouver les points, ouais, pour le Verminlord. Ensuite. Ah, t'as trouvé? Impeccable ça. Impeccable. Et à quelle page c'est du coup? Il est pas dedans, il est pas dans le livre. Ou t'as pas vraiment trouvé. Qui veut dire quoi? On a un Verminarch qui est sorti à la V4. Donc le Verminarch c'est le Verminlord, en fait Verminarch c'est le nom en français. Qui est sorti à la V4, celui-là. Et ensuite en V7, il y a Forge World qui en a sorti un. Et ensuite ils en ont sorti en V8 plein.
Ce qui veut dire, en gros, la figurine est sortie à la V4. Et il n'y a pas eu de refonte de cette figurine sur la V5, sur la V6 et en V7 non plus. Et du coup, Forge World, en fait, c'est une branche annexe à Game Workshop. Ça fait partie de Game Workshop quand même. Mais ils font des figurines plus grandes, plus classes, plus chères en points, qui sont plus puissantes, etc. Et du coup, en général, quand Forge World fait une figurine, c'est souvent parce que les mecs qui bossent pour Forge World regrettent qu'il y ait une figurine qui n'ait pas été refaite. Donc en gros, justement, une figurine qui est censée être badass, qui n'a pas eu de mise à jour par Game Workshop, souvent ils se prennent un peu le luxe de refaire la figurine eux-mêmes. Donc moi, comme je l'entends, la figurine de Verminarch, elle est sortie en V4, ils en ont pas refait, et du coup, Forge World, à la V7, se sont dit, allez, on va faire notre propre Verminarch, et ultra balèze et tout, pour pouvoir avoir un Verminarch qui colle au niveau design. Puisque, quand tu pars sur... les Verminarch qui sont où? Donc là par exemple on a un Verminarch de la V8 et il faut que je mette là, tac, tac, tac. Et là on a le Verminarch de la V4. Donc tu te rends compte que d'un point de vue design il y a quand même un sacré changement. Et du coup si tu joues à la V8 ou à la V7 etc, et ben si tu as un Verminarch qui a ce design là parmi... Merci Mocking Mother pour le 17e mois d'abonnement. 17 mois, ça passe de fou. Merci infiniment. Merci infiniment. Putain, d'ailleurs, on est quasiment à 1 an et demi, ça y est. Relou à peindre, plus mal fini. De quoi tu parles? Mais non, arrête de te plaindre. C'est une figurine que tu veux garder en invocation, mais que normalement tu n'as pas de dispo dans la V6. Il y a eu un gros débat. D'accord. Enfin bref, du coup, quand tu joues avec une armée qui a un peu ce design-là, mettre une figurine de la V4 dedans, ça dénote complètement. Même si tu as le même schéma de couleur et tout, ça dénote complètement. Donc les joueurs, puisque en général ceux qui bossent à Game Workshop sont aussi des joueurs, ils ont dû en avoir marre, ils se sont dit chez Forge World que allez, on va refaire notre propre Verminarch. Et donc c'est pour ça je pense qu'il y a eu celui-là à la V7 chez Forge World. Et ensuite en V8 c'est revenu par Warhammer officiel quoi. Non, la figurine Forge World, moi j'aime bien. J'aime bien Forge World. Et d'ailleurs la résine Forge World est souvent de bien meilleure qualité que la résine Warhammer. Enfin Game Workshop classique quoi. Tac, du coup je ne sais pas. Puisqu'on a les points pour la V8, enfin pour la V7, on va avoir les points pour la V4. Et est-ce que je duplique les points de la V4 en V6? Je ne sais pas. Je pense que je ferai ça. Puisque là, par exemple, comme je vous ai dit, c'est les figurines qui sont sorties à la V8 et à la V7. Mais si en V4 tu veux jouer le Verminarch, tu peux très bien prendre le Verminarch de Forge World pour le jouer en V4. D'un point de vue design, ça colle pas du tout, mais si toi tu as envie de le faire, c'est une figurine de Verminarch, donc tu peux le jouer en tant que Verminarch à la V4. Donc je pense que je vais simplement dupliquer les points. On verra ça plus tard. On était là. Hop là. Je te dirais de laisser ceux de la V4 vu que tu peux toujours l'invoquer. Ouais, c'est ce que je vais faire, ouais. Alors, du coup, ensuite on passe aux vermines de choc. Donc vermine de choc, le nom en anglais, c'est Storm Vermine. Ici. Donc cette fois, on a 8 points par figurine. Il nous faut une taille d'unité minimale de 10. Nous, on était pareil, on était sur du 10+, donc ça va. Et on en avait 20 ou 10. Ensuite, dans les options, on voit quoi? Donc déjà, on voit que dans les armes de base, ils utilisent une armure lourde, une hallebarde et une arme à une main. Ensuite, ils peuvent avoir un bouclier pour 1 point en plus par modèle. Donc pareil, on peut inclure une Ratling Gun ou un lance-feu dedans pour les bons mêmes nombre de points, donc ça c'était déjà fait. Il peut y avoir un musicien pour 5 points, une bannière pour 10 points, un champion pour 10 points également, et on peut utiliser des objets magiques pour la bannière jusqu'à un maximum de 50 points.
Les objets magiques, comme d'habitude, ça, je vais pas le faire. Mais du coup, ce qui fait qu'on a 25 points pour l'état-major, 10 points pour le champion, 10 points pour la bannière, 5 points pour le musicien. Donc 25 points état-major, plus 8 points par modèle, et 1 point par bouclier. Donc on va aller voir. On a 4 régiments pour Vermine de Choc. On a ce V4, V6 et V7. Alors, unité de base, Vermine de Choc de la V4. Donc ceux de la V4, c'est ça. Donc on voit qu'ils ont des halbardes. Il y a des boucliers, mais les boucliers ne pourront pas aller sur toutes les figurines. Par exemple, celui-là, il a un bouclier. Celui d'à côté aussi, il me semble. Par contre, ceux-là, ils vont pas en avoir. Donc je vais pas compter bouclier, puisqu'il y en aura que quelques-uns qui en auront. Du coup, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a l'état-major complet, musicien, champion et bannière. Donc on va compter les 25 points de l'état-major, plus les 8 points par modèle. Donc on a un régiment qui a 10 figurines, donc 8 points par modèle, 80 points, plus les 25 points de l'état-major, on est à 105 points pour ce régiment-là. Ensuite, pour ceux de la V6. C'est celui-là. Pareil, on voit qu'il y a des halbardes, donc ça c'est compris dans l'équipement de base, donc il n'y a pas d'option en plus. Ils n'auront pas de bouclier, mais on voit qu'il y a un champion, la bannière et le musicien, donc l'état-major complet. On a 2, 4, 6, 7, plus 3 random, donc 10 figurines. Donc on aura exactement le même nombre de points que le régiment d'avant. 10 figurines à 8 points unité, donc 80, plus les 25 points d'état-major, 105 points. Ensuite, on passe aux 2 régiments de la V7. Dans ceux-là. Ils sont identiques, mais qui auront une bannière un peu différente. Donc ça change rien, c'est juste d'un point de vue design. C'est même, ça c'est un petit caprice, parce qu'il y a juste le top de la bannière qui va changer. Celui-là. Juste pour ça, il va me falloir 2 régiments. Ça c'est un peu abusé, je l'avoue. Mais ça m'empêchera pas d'avoir 2 régiments. Du coup, on a des halbardes. Et on voit également que certains modèles ont des boucliers, mais pas tous. Donc comme tout à l'heure, on va pas compter toutes les bannières, enfin tous les boucliers, on va pas compter l'option bouclier en fait. Mais cette fois, on a 20 figurines par régiment. Donc on n'a pas 80 points de base, parce que c'est 8 points par figurine, donc on est à 160 points pour les 20 figurines, plus les 25 points de l'état-major. Donc on est à 185 points pour ce régiment-là, et 185 points pour ce régiment-là également. Tac. Bon, ça, c'est abusé aussi, j'ai des régiments. Ben voilà, tu vois, c'est abusé. Qu'est-ce qu'ils me font marrer quand ils n'ont pas le bras? Ah, quand ils sont pas montés, tu veux dire? Pas de bras, pas de combat, tout à fait. Ok, il faudrait qu'on trouve les foreuses. Ouais, mais ça, c'est de la V8, c'est pour ça qu'on trouvait pas. Ratasphère, c'est de la V8 aussi. Une nuée de rats. Ok. Alors, par contre, là, les foreuses à Malpierre, c'est des figurines qui sont sorties en V8. Ceux-là. Le mortier à globe toxique, c'est sorti en V8 également. Et les ratasphères, c'est également sorti en V8. Ce qui fait que ces figurines-là n'existaient pas avant la V8. Il y avait pas de modèles plus vieux qui ont été refondus, etc. Juste, ces modèles n'existaient pas. Donc là, pour le coup, on va mettre une croix. Puisque c'était pas jouable avant la V8. En fait, c'est même pas qu'elles n'étaient pas jouables, c'est qu'elles n'existaient pas. Donc là, pour le coup, je mets une croix. Pour le Verminarque de tout à l'heure, ça existait à partir de la V4, donc je vais dupliquer les points. Mais vu que ces figurines-là n'existaient pas tout court avant la V8, j'ai les points pour la V7 parce qu'il y a les points de la V7 V8, quoi. Mais avant ça, ça n'existait pas, donc je mets une croix. Ça n'existe pas de combat, oui, tout à fait. Tout à fait. Ok, donc ça c'est bon. Les nuées de rats, je voudrais faire... Bah, c'est juste après, donc très bien. Les rats de swarm. La nuée de rats, on a 45 points par figurine, mais une nuée de rats, c'est un socle. La taille d'unité, c'est de 1 à 5 pour la V6. Nous, on avait de 2 à 10 pour la V7. Donc 1 à 5, ça va. De toute façon, on en a 2. Et là, on en a une, mais c'est un peu spécial. Et après, on en a encore 2. Donc ça va, on reste dans les clous.
Weapon, enfin les armes et armures de base, il n'y en a pas. De toute façon, c'est des rats. Et pour 20 points en plus, tu peux upgrade la nuée de rats en rat pestilent, quoi. Donc, mais bon, ça, on s'en fout. C'est juste d'un point de vue, tu vois, tu auras des attaques empoisonnées. C'est pour le jeu, moi je m'en fous, je vais pas mettre l'option, donc on reste sur 45 points par figurine. Donc alors, celui-là c'est un de Mordheim Unreleased, donc c'est même si on peut pas le jouer tout seul, je vais le compter tout seul. On passe, putain, 45 points. On était à 25 points par soc sur la V7 et à 45 points sur la V6. Putain, il y a eu un sacré régime là aussi. Hein. Donc 45 points et du coup bah là on a 2, donc 90. 2, 90 et 2, 90. Et du coup celui-là qui est tout seul, 45. Là on est bon également. Les nuées de rage, j'adore quand ton plateau est blindé et que ton ou tes adversaires faut commencer à causer ça. Ouais, moi ce que j'adore c'est les snotlings chez les gobelins. Enfin, chez les orques et les gobelins. C'est un peu le même principe, tu utilises des socles de snotlings. Sauf que l'avantage chez les orques et gobelins, en fait c'est tout petits gobelins, si tu veux, les snotlings. De la chair à canon, c'est de la merde. Et en fait ce que j'aime bien c'est que tu as plein de modèles différents de snotlings. Quand tu prends... Tac, tac. Une tête base. Les snotlings, j'ai même un dossier en particulier parce que, voilà, regarde tous les modèles qu'il y a. Et il y en a plein qui sont rigolos, quoi. Il y en a un qui, tu vois, par exemple, lui, il est en train de pisser dans les bottes. Par exemple. Et du coup, t'as de quoi faire pas mal de petites scénettes assez rigolotes avec tout ça. Et il y en a même d'autres aussi encore que tu peux trouver sur des wagons, wagons à pompe de snotling, dans certains trucs, etc. T'as même ceux de Blood Bowl que pour le coup moi je vais introduire dans mon armée parce que il y en a qui sont marrants, genre celui-là par exemple, il nargue les autres, etc. Donc t'as moyen de faire des petites scénettes assez marrantes. Et je sais plus ce que j'allais dire. Ah, puis il me semble qu'il y avait un truc marrant aussi dans le bouquin. Tac. Ah ouais mais merde c'est en anglais. Celui-là il est en anglais, est-ce que j'en ai un en français? Celui-là il est en français, ok. Du coup, les snotlings. Les snotlings. Les armes et armures, aucune, les boudos, les bâtons, les couteaux rouillés, les machins, tout ce qui porte considéré comme une arme. Et les règles spéciales, nuées, indémoralisables, tout le monde s'en tape. Ça m'avait fait rire, ça m'avait fait marrer quand j'étais tombé là-dessus. En fait, tout le monde s'en branle des snotlings. Voilà, c'était la petite info. Enfin bref. Donc ça, on va pouvoir revenir sur les scaven de la V6. Hop, ça dégage. Hop là, du coup, ensuite, on a été où? Je vais même pas leur filer un champion, une bannière, etc. Ouais, non, non, non. C'est pas le but, en fait, c'est vraiment de la chair à canon. Le but des nuées, parce qu'il y a les nuées de rats, mais il y a aussi les nuées de chauve-souris, les nuées d'araignées, les nuées de scorpions, etc., les nuées de scarabées pour les rois des tombes, et les nuées de snotling. Le but des nuées, c'est vraiment d'avoir une nuée, d'avoir un énorme pack juste pour occuper, en fait, l'adversaire. L'adversaire il est bloqué dans ce pack de petites merdes, donc lui il risque pas grand chose parce que bon le nombre ça fait un peu de dégâts mais sans plus en fait, c'est vraiment de la chair à canon. Mais du coup pendant qu'ils sont occupés là-dessus, toi tu peux faire d'autres choses. Un roi champion avec des dents en or ça aurait été classe. Bah tu peux, hein, tu peux d'un point de vue lore. Du coup le lore c'est l'histoire, c'est le background. Tu peux te dire dans ton lore, il y avait, je sais pas, un rat ancestral avec des dents en or dans ce régiment-là. D'un point de vue règle, ça change rien. Mais d'un point de vue lore, c'est sympa de rajouter ce genre de truc, quoi. Ok, du coup, on en était où? Tout ça, c'est fait. Ok, on était sur les esclaves. Clan rat slave. Donc là, on a 2 points par modèle.
La taille d'unité, c'est 20 ou plus. Ils ont une arme à une main en arme de base. Et en option, il peut être équipé de bouclier pour 1 point en plus. De... Ether, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est Ether. Mais en gros, de lance pour un point en plus par modèle. Et Sling, je sais pas ce que c'est non plus, tiens. Est-ce que... C'est vert, c'est moche. Mais non. On va le pire les dents. Ouais, pourquoi pas, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est calé en anglais? Il faut que je sache ce que ça veut dire Ether et Slings. Live du mardi à Slack nous a montré des unreleased, des rats géants avec des poses différentes, je crois me rappeler. Oui, tout à fait, Lizzie. Et du coup, bah, il peut y avoir un musicien pour 4 points et un leader, pas où c'est la patte, je crois. Enfin, en gros, un champion pour 8 points. Ether Spear, ouais. Au choix. Ah, d'accord. Donc, soit tu choisis une lance pour 1 point par modèle, soit un slings pour 2 points par modèle. Mais je sais pas ce que c'est, slings. Et du coup, c'est quoi l'autre truc? Ah, une fronde, ouais, peut-être une fronde, ouais. Élingue. Je pense que tu es là un peu, Google. Une écharpe de portage à anneaux. Hein? Ouais, je pense que ça doit être fronde. Hein. Ouais, une fronde, ok. Donc, en gros, donc c'est 2 points par modèle. Il peut y avoir 1 point en plus pour un bouclier, 1 point en plus pour une lance, ou 2 points en plus pour une fronde. C'est soit lance, soit fronde. Et ensuite un musicien pour 4 points, et un champion pour 8 points. Il n'y a pas de bannière sur les esclaves, sachant que moi j'ai un régiment où il y aura une bannière, mais on va le compter comme esclave classique. Le régiment c'est 20 ou plus, donc on avait déjà le bon truc. Donc on a 2 points par modèle. On va aller reprendre ça. Esclave, on a celui-là. Donc là on a plein de lances. On a plein de lances sur celui-là. Hein. Est-ce que je compte l'option lance? Est-ce que j'avais mis l'option lance sur... Ouais, j'avais dû mettre l'option lance aussi. Donc je vais mettre l'option lance sur le premier régiment. Les Skaven peuvent être équipés soit de lance, soit de porte-bébé. C'est ça, exactement. Du coup, je vais mettre l'option lance sur les premiers. Puisqu'il y a... Merde. Puisqu'il y a quand même pas mal de lances dans le régiment. Il y a quelques boucliers, mais il y en a... Ah si, il va y avoir l'option bouclier quand même là. Il y en a plein qui ont des boucliers là. Donc on va mettre l'option bouclier, on va mettre l'option lance sur cela. Je pense que sur la V7 j'avais pas mis l'option bouclier, mais c'est pas grave, on va rajouter quand même sur celui-là. Alors, on a 2 points par modèle, plus le champion et le musicien, donc 12 points en plus la lance pour chaque modèle, plus le bouclier pour chaque modèle. Donc on a 20 x 2, donc 40, plus 20 points pour les boucliers, plus 20 points pour les lances, donc 40 encore, on est à 80 points. 88 si tu rajoutes le leader, et 92 si tu rajoutes le musicien. Donc on est à 92 points pour le premier. Pour les filles, 40, 80, ah c'est ça, 88, 92, ok. Ok, donc 92 pour le premier régiment, et ensuite celui de la V5, et ici. Là par contre, on n'a que 4 lances. Et tout le reste n'en a pas. Donc on va pas rajouter l'option. On a 2 frondes, donc c'est pareil, on va pas rajouter l'option. Si ça avait été majoritaire dans le régiment, j'aurais compté. Sinon non. Et les boucliers, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui auront des boucliers ici. Non, là il n'y a pas de bouclier.
il va y avoir, je pense, 2-3 modèles qui vont en avoir et c'est tout, quoi. Donc je vais pas compter l'option bouclier non plus. On a un champion. Et on a une bannière. Ah si, on a le musicien aussi. Donc la bannière, elle est présente, mais on va pas la compter. Mais du coup, champion et musicien. Donc là, on a 20 points. On avait 20 modèles aussi, donc on est à 40 points au total. On rajoute pas les boucliers, on rajoute pas les lances, on rajoute pas les fronts, donc on n'a pas l'option là. Pour l'instant, on reste à 40 points. Par contre, on a le musicien et le champion. Donc on est à 52 points. Tac. Et tac. C'est ça, 52 points. Ok pour les esclaves, ça c'est validé. Ensuite, on passe à quoi? Les coureurs nocturnes. Ils sont du coup les Night Runners en anglais. Donc on a 5 points par modèle. Taille d'unité de 5 à 20. On en a... Nocturne, on en a combien? On a 2 régiments, donc 5 à 20, on est bon. Et celui-là, c'est un peu particulier, donc on va le laisser sur 2. Puisque ça vient de Mordheim. Mordheim, c'est un jeu annexe, mais c'est dans le même univers, donc je prends les figurines quand même. Ouais. Ça se trouve, ça vient de là, le truc de South Park, la shoot dans le bébé. Du coup, en option, qu'est-ce qu'on a? Ils peuvent avoir une arme additionnelle pour 2 points en plus, puisque dans les armes de base, ils ont que une arme. Ils peuvent être équipés du coup de fronde pour 4 points par modèle. Throwing Star. Est-ce que ça serait pas des étoiles de lancer, ça? Throwing Star. Est-ce que ce serait pas des shurikens? C'est ça, c'est des shurikens. Donc soit de front pour 4 points, soit de shuriken pour 2 points. Et tu peux level up un Night Runner. Tu peux mettre un champion pour 10 points en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du coup, on a 2 régiments. On en a un de 2 de Mordheim et un de après. Nocturne. Donc on a celui-là. Alors déjà, celui-là. Il y en a un qui a un bouclier. Par contre, il y en a un qui a une deuxième arme. Ils n'ont pas d'étoile de lancer. Ils n'ont pas de fronde. Le problème, c'est que là, il y en a un qui a une arme additionnelle et l'autre qui n'en a pas. Et comme je vous ai dit, c'est soit tout, soit rien. Mais l'autre, il a un bouclier. Est-ce que je compte genre le bouclier comme une arme additionnelle? Parce que tu peux quand même cogner avec un bouclier. Donc d'un point de vue design, non. D'un point de vue lore, faisable. Vu de toute façon, c'est des figurines un peu particulières, celle-là. Je vais juste faire comme ça. Je vais compter... Tac. Merde. Je vais compter du coup les 5 points par modèle. Je vais compter l'option là de 2 points en plus par modèle. Il y en a un qui a vraiment 2 armes, l'autre ça va être arme et bouclier, mais je vais compter le bouclier comme une autre arme. L'option là on va pas le mettre et l'option là on va pas la mettre. Donc là on a 10 points pour ça pour l'instant, plus 4 points pour ça. Donc on est à 14 points pour... On avait déjà 14 points sur la V7, dis donc. Tac. Ensuite, les coureurs nocturnes de la V7. Si. Donc là on voit que c'est un régiment de 20, marqué là. Qu'est-ce qu'on a? On a l'option, donc un régiment de 20. Oh putain, désolé. Dans une boîte comme ça, il y a 4 fois les mêmes grappes en général. Ça marche, là, ni pas de soucis. Du coup, on avait déjà vu dans le live de mardi qu'il y a une fronde par grappe. Donc au maximum, il y a 4 frondes dans toute la boîte. Donc je vais pas compter l'option fronde pour ça. Ensuite, étoile de lancer. J'ai même pas l'impression qu'il y en ait.
Peut-être une là, je sais pas trop. Mais du coup, on va pas compter l'option étoile de lancer non plus. Arme additionnelle. Ah, ils ont quand même tous 2 armes. Que ça soit des lames ou pas, ils ont tous à chaque fois 2 armes. Donc par contre, je vais compter l'option arme additionnelle pour celui-là. Et je peux mettre un champion. Donc je vais compter l'option champion aussi. Donc en gros, ça, ils ont pas, enfin je veux dire, il n'y a pas un modèle qui sort du lot par rapport aux autres pour faire le champion. Mais d'un point de vue peinture, tu peux le peindre un peu différemment. Genre mettre des écritures sur ses vêtements pour le faire ressortir du lot, etc. Il y a toujours un moyen au niveau peinture de le faire ressortir du lot. Là par exemple, celui-là du fond, là, il a la gueule blanche. Donc, par exemple, celui-là, ça pourrait être genre le champion quoi. Alors, du coup, on va prendre. Tac, on a 20 figurines sur ce régiment-là. Donc 20 figurines pour 5 points par modèle. Donc là, on est à 100 points déjà pour ce régiment-là. On va compter l'option arme additionnelle. Donc là, on a 2 points en plus par figurine, donc 40 points en plus. Donc là, on est à 140 points. On prend pas les options là, mais on rajoute l'option du champion. Donc 100 points ici. 40 points ici, 140, plus 10 points pour le champion, 150. Il n'y a pas beaucoup de différence là pour le coup entre V6 et V7 en termes de points. J'ai jamais aimé la peinture photo qu'ils avaient fait. On dirait des singes, c'est vrai. C'est vrai qu'on dirait un peu des singes. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas bon le risotto. Le risotto, le riz trop cuit là. Ah. Moi le riz, les pâtes, faut que ça soit vraiment al dente. Faut que ça... Pas que ça croque, mais que ça soit ferme sous la dent. Si c'est trop cuit, ça m'écœure. J'ai besoin de texture, j'ai besoin de mâche. Tac, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les rats géants. Bah, après, c'est que du rat géant. Donc on va passer sur les rats géants. Ah, bah attends, tiens, regarde. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Ah, il est al dente mon riz. Bah, dans le risotto, il faut pas qu'il soit fondant le riz. Du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, ils ont souvent changé de catégorie et tout. Là, par exemple, en V7, et c'est ce qu'on a fait sur... c'est comme ça que j'ai fait mon plan. Tu vois, le bleu, c'est unité spéciale. Les globadiers sont classés dans les unités spéciales. Par contre, si tu vas en V6, on est dans les core units. Donc core units, c'est unité de base. Et on retrouve les globadiers. Donc en V6, les globadiers étaient comptés dans les unités de base. Et en V7, ils étaient comptés dans les unités spéciales. Donc c'est difficile souvent de choisir en fait. Ça c'est un des gros problèmes de Game Workshop, en tout cas à l'époque. Je sais pas trop comment ils font maintenant. Mais en tout cas à l'époque, c'était que ça a pas arrêté de changer. Un bordel pas possible pour s'y retrouver. Salut Ronnie. C'est d'ailleurs pour ça que je fais tous ces listings. C'est parce que c'est parti dans tous les sens. Il n'y a aucun vrai listing des armées battle. Donc je me fais mes propres listings. Ouais, bon app du coup à tous ceux qui mangent. Hein. C'est vrai que j'y pense jamais sur les lives du midi. Mais bon app à tous ceux qui mangent. Qui regardent le live en mangeant. Tac. Donc alors, bon ça c'était la petite parenthèse. Du coup moi il faut que je trouve les rats géants. Giant Rat, ils sont où? Ouais. Là. Tac. On a les Giant Rat. Donc on a 30 points par pack. Par contre, du coup, il nous dit le pack c'est quoi? Unité c'est...
Un pack consiste en 6 rats géants et un pack master. Alors là, pour le coup, en V7, tu pouvais faire un peu ce que tu voulais. C'était au minimum 6 rats géants et un pack master. Mais après, tu pouvais rajouter des pack masters, tu pouvais rajouter des rats géants, etc. Tant que tu passais pas à plus de... à moins de 6 rats géants pour un pack master. Là, apparemment, c'est que un pack. Tu peux rajouter à d'autres packs, mais c'est par pack. Donc là, ça va nous poser un peu problème, ça. Et là, il n'y a pas d'option. Du coup, ce qu'on avait, on en a plein déjà. Là, tu vois, déjà, juste pour les rats géants, ça va nous poser... Enfin, pour les unrelease, ça va nous poser problème. Puisque là, on est par pack. Là, je sais pas comment je vais le noter, ça. Je vais aller voir en V4. Juste aller voir en V4 comment c'est marqué. Ah, voilà. En V4, c'était marqué par modèle. Ah, c'était un Packmaster contrôle de 1 à 6 Raogre. Ça a un peu changé ça aussi. Mais du coup, je vais me servir de ça pour les points à rajouter. Puisque là, dans la V6, c'était que par pack. Alors du coup, là, on voit les rats géants, c'est 2,5 points par modèle. Donc déjà, je vais reprendre ça pour les unrelease. On a là 2,5. 2,5 points par modèle. On était à 3 points sur la V7. Et du coup, ça... Merde. Ça, je vais du coup pouvoir le dupliquer ici et ici. Puisque de toute façon, il n'y avait pas de points individuels pour la V6. Donc je vais simplement dupliquer les points de la V4. Et après en V7, il y avait 2 points individuels à nouveau. Donc on peut le laisser comme ça. Donc tout ça, c'est validé. Ensuite, du coup, on a les régiments ici. Ben, on a que 2 régiments. On a le régiment de la V4. Qui est ici. Je sais pas pourquoi il me switch ici. Donc là, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 rats géants. Et là, ça va encore nous poser problème. On a 17 rats géants et 3 packmasters. Donc, sur la V7, ça allait. Sur la V6, sur la V4, ça ira. Par contre, pour la V6, comme on a vu tout à l'heure, c'était un pack, c'était 6 rats géants et 1 packmaster. Donc là, on a 6 rats géants et un packmaster, 6 rats géants et un packmaster. Par contre, après, on n'a plus que 5 rats géants. Donc ça compte pas vraiment comme un pack. Il manquerait un rat géant pour faire le pack. Je pense que je vais compter 3 packs. Pour faciliter les choses, je pense que je vais compter 3 packs. On a 3 packs master et quasiment les 3 packs pour les rats géants. Il en manquera un. Donc on va compter 3 packs pour faciliter les choses. On va se faire chier. De toute façon, c'est pas pour le jeu, c'est plus pour moi, pour savoir où j'en suis. Donc, rat géant. Tac, 3 points par pack. On a 3 packs, donc 90 points. Hop, et hop. Et ensuite, pour la V6, hop, rat géant, on a 12 rats géants et 2 chefs. Donc là, c'est bon, on a 2 packs, puisque un pack sur la V6, c'est 6 rats géants et un pack master. Là, on a 2 packs master et 12 rats géants, donc on est bien sur 2 packs complets. C'est bien, ça nous facilite les choses. Tac, tac. Et du coup, 30 points par pack. Donc, 60 points pour celui-là. Hop, et hop. Et c'est validé. Ce qui fait qu'on a terminé, du coup, les unités de base. C'est bien, ça avance vite, hein. Ça avance beaucoup plus vite qu'au début. Et du coup, on a commencé un peu à remplir aussi pour la V4. Enfin, oui et non, en fait. Ok, horreur de la portée et tout. Ça, je vais mettre une croix aussi, puisque ces modèles-là n'existaient pas avant la V7. Donc, il n'y a pas de point qu'il en soit. Donc, on va mettre une croix aussi. Puisque de toute façon, celui-là est sorti en 2010 et celui-là en 2012. Donc, ça n'existait pas.
Ah, pas des masses, les rats géants, pas trop mon truc. Ouais, bah ça. Bah, de toute façon, tu me files tout ou tu me files pas tout? Ouais, ça, de me laisser poireauter comme ça. Ça marche, allez-y, pas de soucis. Merde. Comment on fait pour des épingler déjà? Du kimchi, je sais pas ce que c'est. Salut Dark Wings, bon courage pour le taf. Merci d'être passé. Ok, donc ça c'est bon. Donc là, ouais, donc là c'est tout validé. Là en bas, il y a que des croix parce que c'est du décor en fait. C'est des victimes Skaven, c'est dans Mordheim, ils ont sorti une série de victimes. En fait, c'est des personnages morts tout simplement, c'est pour habiller le décor. Donc je vais les compter comme, enfin je vais les mettre dans l'armée, mais ça, il n'y a pas de points, c'est juste du décor. Tac, et du coup, on est sur les unités spéciales maintenant. Ça. Hop là. Ne force pas, sinon tu auras rien du tout. Escroc. Ok, du coup, on a quoi? On va partir par le bas. On a les raogres. Ah oui, on a tous les raogres. Alors. Je les ai vus tout à l'heure. Hop là. Les raogres, ils sont là. Donc là, on est dans les unités spéciales. Hein. Ça va pas changer. Raogre, c'est... Ah putain, on est encore sur les histoires de pack. Donc on a 50 points par pack. Et là, il nous dit que un pack, c'est... Ah, c'est un Raogre et un Packmaster. Ça aussi, ça a changé. Parce que dans la V7, c'était 2 Raogres pour un Packmaster. Donc là aussi, ça va bien nous poser problème, ça. Puisque, bah... On n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas du tout ce qu'il faut. On n'a pas du tout comptabilisé les points comme ça. Donc, je sais pas trop comment je vais faire. À chaque fois, tu vois... Unité spéciale... Tu vois, là, par exemple, j'ai 3 Raogres pour un Packmaster. Donc déjà, là, c'est pas possible. Il y a 2 Raogres de trop. Donc je sais pas comment je vais comptabiliser ça. Là, pareil, on a... Non, là, on a 2 Raogres et 1 mètre. 2 Raogres et 1 mètre aussi. Là, on a 2 Raogres tout court, mais ça, c'est de la V3, donc c'est un peu particulier. Ça, c'est d'une release. Là, après, c'est des figurines individuelles aussi. Et puis, il y a celui de la V8 qui est comme ça aussi. Donc, en gros, il n'y a aucun régiment de Raogre qui va être bon pour les points de la V6. Du chou fermenté et piquant, c'est coréen, je dirais. Ah bon. C'est juste du chou. En gros, c'est de la choucroute piquante, quoi. Du coup, ouais, là, je sais pas trop comment faire. Hein. Putain, qu'est-ce qu'ils ont besoin de changer les règles comme ça partout? Salut à toi, Archange Tony, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Prends donc une chaise, l'ami. Prends donc une chaise et installe-toi. Bah, du chou fermenté piquant, oui, c'est de la choucroute piquante, quoi. Dans les saucisses. Ouais, du coup, je sais pas comment faire. Je vais aller voir encore une fois dans la V4 comment c'était marqué. Tac. Alors là, c'est pareil. Là, c'est mieux parce qu'on a 43 points par Raogre et 10 points par Packmaster. Et c'est pareil, dans les règles de la V4, il disait que un Packmaster, ça peut contrôler de 1 à 6 rats géants et de 1 à 6 rats ogres. Donc ça aussi, ça a beaucoup changé. Mais donc, moi, je vais me servir des points, là, déjà, pour les figurines individuelles. Donc 43 points, par exemple, pour les rats ogres. Puisque
on a des Raogres individuels. Là par exemple, un Raogre in release. Donc celui-là, c'est 43 points. Tac. On avait quoi d'autre? On avait ceux de Mordheim. C'est pareil, c'est 43 points parce qu'ils sont tout seuls. Et c'est tout. La peste. On a que les Raogres. Et après, par contre, on est emmerdé. Là, c'est le régiment de la V3. Donc là, les V3, il n'y avait que 2 Raogres. Donc ça n'existe pas en fait. Mais là, du coup, on va partir sur 43 points x 2. Donc 86 points pour celui-là. 86 aussi. Ensuite, le Raogre de la V4 ressemble à quoi? Tac. Tac. Donc là, on a 3 Raogres et un Packmaster. On avait vu que dans la V6, c'est un Raogre, un Packmaster pour faire un pack. Du coup, je peux pas vraiment le comptabiliser ça. Ah, le chou reste un peu croquant. Mais je vais regarder à quoi ça ressemble parce que juste du chou, ça me semble un peu pauvre en fait comme plat. Tac, tac. Ah ouais, c'est vraiment juste du chou quoi. Et ça remplit pas le ventre. Ah, c'est un accompagnement, d'accord. Si c'est un accompagnement, ça. Après, moi j'aime bien manger le chou. Hein. La soupe udon, par exemple, le chou chinois qu'il y a dedans, j'adore ça. Même simplement les soupes françaises au chou. Moi j'adore manger le chou. Mais du coup, ouais, ça peut être pas mal en accompagnement, effectivement. Accompagnement de quoi, j'en sais rien. Mais ça peut être pas mal. Alors, comment on fait pour ces putains de Raogres? Ah, ils nous font vraiment chier avec ces histoires de packs là. Merci Lani, on n'était pas douté. Alors, est-ce que j'essaie, je vais avoir besoin de votre avis les amis. Est-ce que je fraude un peu les règles? En fait, en vous disant ça, regarde, le Raogre, c'est des packs de 50 points. Un pack, c'est un Raogre plus un Packmaster. Quand tu pars sur la V4, ils nous disent... Tac, tac. Ils nous disent que le Raogre fait 43 points et le Packmaster fait 10 points. Sur la V6, on a le pack qui fait 50 points. Donc moi j'aurais tendance à dire que tu as 10 points de Packmaster et 40 points de Raogre dans les 50 points. Bien que tu puisses pas les dissocier. Mais du coup, moi j'ai plusieurs régiments où j'ai 3 rats géants et un Packmaster. A votre avis, est-ce que je prends un pack de 50 points et je rajoute 40 points par Raogre en plus? Ou pas? Ou est-ce que je duplique ça? Pardon, est-ce que je duplique simplement les points de la V4 sur la V6? Et arrêtez de parler de bouffe, j'ai la dalle. On ne pique pas ce que tu dis, elle est la logique en fait. Merci Lani. Ça m'aide énormément. Je pense que je vais compter un pack et dupliquer en mettant 40 points par Raogre. Comme ça, j'ai quand même le nombre de points pour le pack en question. Et je vais faire comme ça. Faire comme ça.
Tac, tac. Donc là, par exemple, pour celui de la V4, on a 3 Raog et un Packmaster. Donc on a un Raog, un Packmaster, ça fait un pack de 50 points. Plus 40 points pour un Raog, plus 40 points pour un autre Raog. Donc on a 130 points. 130 points pour celui de la V4. Ce qui est cohérent avec ce qu'on avait en V7, parce qu'en V7 on était à 128 points. Donc on reste assez similaire. Ensuite pour la V6. Celui-là, on avait 2 Raog et un maître. Donc on va partir sur le pack de 50 points, plus un Raog à 40 points, donc 90 points. Et encore une fois, on reste cohérent avec la V7. On est plus ou moins sur les mêmes, même gamme de prix. En points. Il y en avait encore un autre en V6. Ah oui, non, V6, ça va être plus cher, ça va être... Bah, on va être sur les 130 points, je pense aussi. Tac, puisque là, c'était 2 plus 1, et l'autre, c'est 3 plus 1, si je dis pas de conneries. C'est ça, 50 points pour ce pack-là, plus 40 points, 90, plus 40 points, 130. Donc on est bien à 130 sur celui-là. Et sur le dernier, on a ceux de la boîte IL 200. On a 2 Raog et le Packmaster, donc on a un pack de 50 points, plus 40 points pour l'autre Raog. Donc on a 90 points pour ce pack-là. Et encore une fois, on reste assez cohérent par rapport au point de la V7. Donc on va valider comme ça. Ça ira bien. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les encenseurs à peste. Comment ça s'appelle? En anglais déjà. Là, tu vois, encore une fois, là on est dans les unités spéciales. On a les encenseurs à peste qui sont en unités spéciales. On les retrouve dans ce bouquin-là de la V6. Par contre, cette fois, ils sont dans les unités rares. Donc c'est pour ça, il faut faire des choix. Ça dépend en fait, enfin il faut faire des choix, oui et non, parce que, je veux dire, si tu veux faire une partie en V6, tu prends les règles de la V6. Mais si tu veux faire un truc général comme je suis en train de faire, il faut faire des choix. Donc plaque senseur barrière. Donc on a 17 points par modèle. Une taille d'unité de 5 à 10. Ça peste, on a ces trois là. Donc 5 à 10, on est bon dans le truc. Sauf le premier, mais c'est un Unraise, donc ça va. On a 17 points par modèle, donc déjà celui-là, je vais mettre 17 points. On reste cohérent aussi avec le V7. Et on voit qu'il n'y a pas de règle. Enfin, il n'y a pas d'option à rajouter. Donc on reste simplement sur les 17 points. Et on va faire... J'ai envie de calculer, j'ai faim. Donc mon cerveau ne veut pas calculer quand j'ai faim. Donc 17 fois 5, parce qu'il va y avoir... C'est des régiments de 5. On est sur 85 points pour le régiment. Pareil, encore une fois, on reste cohérent avec les points de la V7. Tac et tac. Ensuite, on a les globaliers. Donc les globaliers, pareil, on les retrouvait dans les unités de base, je crois, tout à l'heure. Voilà. Vous avez le globalier. On n'a pas d'option spéciale. On a 10 points par modèle et on a des tailles d'unités de 2 à 10. Nous, on a juste 2 régiments de 5. Donc là, tu vois, ça a aussi changé. C'était de 5 à 15. Là, en V6, on est de 2 à 10. Mais quoi qu'il en soit, nous, on en a 5. Donc on reste dans les clous. Enfin, ça va quoi. Quand tu joues Skaven, tu prends pas V6. Ouais, des armées comme ça, ouais. Et du coup, là, on a 10 points par modèle. Donc on est à 50 points. Ça n'a pas bougé avec la V7. Ça, c'est marrant. Tac et tac. Ensuite, on a les coureurs d'égout. On a 3 régiments. Coureurs d'égout. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est Gutter Runner. Possible d'avoir un blister ou pas du tout? Là. Évidemment, c'est marqué qu'en anglais. Là. Allez, putain de meilleure qualité la photo là. Je cherche... Et où Gutter Runner là?
Netrunner. Ah, il me proposait il y a 2 minutes là. Ah, il me propose là, mais les photos sont de mauvaise qualité. Ah, c'est ça, Gutter Runner, c'est les coureurs d'égout. Ok, donc on est bien sur les... C'est ça, coureurs d'égout. Gutter Runner, donc on a 12 points par modèle. Et en option, donc taille unité de 5 à 15, nous on a quoi? On a 5 à 15 aussi, on a 5, 8, 5, donc c'est bon. Ils ont 2 armes de base. Et en option, on a quoi? Ils peuvent être équipés de fronde pour 5 points par modèle, d'étoiles de lancer pour 3 points par modèle. Ils peuvent choisir d'empoisonner leur attaque pour les armes pour 2 points et pour l'étoile de lancer pour 1 point. Ça, je vais pas le rajouter. Et ah putain! Regardez. Dans... Là, on avait les adeptes Skaven et les Skaven noirs. Et dans le dernier live, on a dit que c'est des figurines qui n'existaient pas dans l'armée Battle. Donc, j'avais mis une croix. Mais, quand tu regardes dans les Gutter Runner, promote un Gutter Runner to a Black Skaven pour 12 points. Donc, en gros, les Black Skaven, c'est les champions des Gutter Runner. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre aussi le livre de la V7. On doit voir là. Allez voir dans les coureurs d'égout là justement si on a l'option. Coureurs d'égout. Là ils ont traduit ça en coureurs mortels. Mais en fait c'est les Black Skaven. Donc on a 12 points par figurine et 12 points pour le coureur mortel. Et c'est cohérent avec l'autre. On a 12 points par modèle et 12 points pour le Black Skaven. Donc on a 24 points par modèle. Là on a 2 modèles. Donc 24 et 24, 48. Et du coup je vais rajouter également 48 pour là. Puisque c'est cette option là quoi. Ouais, Sandra, c'est l'un ou l'autre. Mais quand c'est sur la même ligne, de toute façon, c'est l'un ou l'autre. Du coup, bah, on peut rajouter les 48 points ici. Ce qui est plutôt une bonne chose. Puisqu'on a 2 modèles, donc c'est bon. Et on va pouvoir repartir. Bah ici. Ok, du coup, on en était là. Bon, cette option-là, du coup, elle est validée. On va pas rajouter dans ces régiments-là. Les mettre en tunneling team. Ouais, c'est des règles particulières, ça on va pas rajouter. Donc alors. Tac, et coureur d'égout. On a ceux-là. Là on a régiment de 5. Je vais reprendre les options à côté pour pouvoir voir ça. Ah vas-y là. Ça c'était la V7, on peut le virer. Et ça, je switch ici. Alors. Donc dans les armes de base, il y a 2 armes de base. Donc ça c'est bon. Les filets sont comptés comme une arme de base, donc ça va. Les frondes, Throwing Star, machin. Ok, donc faut juste regarder s'il y a des frondes et des étoiles de lancer. Ce qui n'est pas le cas. Là, il y a une étoile de lancer, mais il n'y en a qu'un, donc je vais pas le rajouter. Et après l'autre, je sais plus où il est. Il est là. Pareil. Donc on va pas rajouter d'option. On va pas rajouter d'option, on va juste rester sur le truc de base. Donc là, on avait un régiment de 5, un régiment de 8, un régiment de 5. On a 12 points par modèle. Donc on est à 60 points pour les régiments de 5 déjà.
ce qui est la même chose que la V7. Et du coup, 86, non 60, on est à 96, on est pareil, on est sur les mêmes points que la V7, ça n'a pas changé. Donc 60 points pour les régiments de 5 et 96 pour le régiment de 8. On avance pas mal, hein, mine de rien. Je pense qu'on n'aura pas fini aujourd'hui, mais en 2 lives, on termine les points de toute une édition. Du coup, logiquement, encore 3 lives, et on a terminé tous les Skaven. Et ça fait plaisir. On pourra passer à une autre armée après. Pas encore laquelle. Donc ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, là, c'est que les Skaven, ce qu'on fait, là. On reste de base, parce qu'en fait, c'est pas l'un ou l'autre. C'est un ou les deux. Ah bon? Bah, c'est marqué bizarrement, en fait. Je suis pas très bon en anglais, mais regarde. Chaque unité peut être équipée de fronde et ou de... Non, du coup, tu peux avoir soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Pour moi, je comprends ça comme ça. Bah, et ou. Bah, moi, je pense que si. Hein. Je pense que c'est soit les frondes, soit les étoiles de lancer, soit les deux. Enfin bref, quoi qu'il en soit, de toute façon, on n'a pas l'option. Donc on s'en fout. Pour résumer. Ensuite, on a les moines de la peste. On a 3 régiments de moines de la peste. Des figurines que j'aime beaucoup, c'est d'ailleurs les moines de la peste. Ce sont donc les Plague Monks. On a 6 points par modèle. Déjà de base. Taille d'unité de 10 ou plus. On a 10 ou plus déjà de base. Et on a 20, 20 et 15. Donc c'est bon. En option, on a... ils peuvent être équipés d'armes additionnelles pour 2 points par modèle. On peut avoir un musicien pour 5 points, une bannière pour 10 points, avec des objets magiques jusqu'à 50 points, mais ça on s'en fout. Et 10 points pour le champion. Donc on a 25 points d'état-major, et en option, une arme additionnelle en plus pour 2 points par modèle. On va aller voir nos régiments. Moine de la peste de la V4 déjà. Donc on voit qu'il y a 2 armes additionnelles sur chaque figurine. Bon là c'est un parchemin, mais on peut dire que c'est un parchemin de sort. Donc c'est une arme. Donc en gros là on a l'état-major complet, on a la bannière, le musicien et le champion. Et chaque Plague Monk a 2 armes additionnelles. Donc on a bien 6 points par modèle. Plus 2 points par modèle. Plus 25 points d'état-major. Et là on a un régiment de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Donc ça on peut fermer. Ça allait là. Donc on a 15 x 6. Donc 90 points. Plus 25 points d'état-major. Donc 115 points. Et 2 points par figurine. Donc 30 points en plus. Donc on est à 90 plus 30 plus 25. Ce qui nous fait du coup 145 points. Tac, tac. Dites-moi si je me trompe hein, sur les calculs parce que 60 et 30, 90. Plus encore 30, 20. 30, 145. Oui, c'est bien ça, 145. Mais non, c'est pas toi qui as raison. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, pour ceux de la V6, on a 2 régiments. On a celui avec les sabres. J'essaie de regarder au niveau des bras. On a droite, gauche. Droite, droite, droite. Droite, gauche, 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 gauche. Ok, donc on peut avoir 2 sabres
ou un sabre et un bâton. Donc quoi qu'il en soit, on a les armes additionnelles aussi. On a la bannière, on a le musicien et on a le champion. Donc on a l'état-major complet. Et on a l'option également pareil. Donc on va rester sur les mêmes ratios. On a 6 points par modèle, sauf que cette fois on a 20 figurines. Donc on est à 120 points pour les unités de base. Enfin pour les figurines de base. Plus 2 points par modèle pour 20 figurines, donc 40 points en plus. Donc là on est à 120 plus 40, 160. Plus 25 points d'état-major, 185 points. On rajoute 185 points. Je recalcule. 60, 120. 140, 160, 180, 185. C'est bien ça. 185. Ok, et donc on a terminé pour les plaques monk. Et du coup il nous reste juste les Gézeil et la Malpierre. Tac, tac, tac. Où c'est que c'est? Là. Hop, Warlock Gézeil. Donc là on a une taille d'unité de 3 à 10. C'est 20 points par modèle et il n'y a pas d'option. Donc 3 à 10 déjà on va regarder. Là nous on avait mis 3 plus et on a 3 à chaque fois donc c'est bon. Et c'est 20 points par modèle. Donc on reste sur le même nombre de points que sur la V7. 3 x 20, 60. 60. Et 60. Voilà. Remplir les points ça va assez vite. Hein. C'est vraiment le travail de base où tu dois... où on a tout mis les noms en français avec les éditions et tout. Ça c'est long. Je les aime ceux-là. Ouais, ils sont sympas, ils sont sympas. Et du coup, on a terminé aussi tout ça. Hein. Ça, c'est tout bon. Là, on avait validé ça. Bah tiens, Sandra, les adeptes. Parce que justement, on a bloqué là-dessus sur le live de mardi. Les adeptes Skaven. Il y a la boîte d'adeptes Skaven pour Mordheim. Mais je vais l'inclure dans mon armée quand même. Même si c'est du Mordheim, ça reste au niveau design, etc. Sauf que ça n'existe pas, je crois, les adeptes... pour Warhammer Battle classique. Du coup, j'ai pas mis de points. Mais est-ce que tu as une idée de si je mets des points ou si je mets pas de points? Et si je mets des points, je prends les points de quoi? Puisque je me souviens plus trop, mais on avait vu que ça ressemblait pas mal au coureur d'égout, je crois, justement. Non, pas au coureur d'égout. Ça ressemblait à quoi? Les coureurs nocturnes. Ah, mais c'est les coureurs nocturnes. Attends, les... Tac, tac, tac... Ah non, je cherche pas, en fait, je réponds tout seul à la question, c'est les coureurs nocturnes. Regarde. Là, on a les coureurs nocturnes de Game Workshop. Je vais couper la cam pour que vous voyez. Tac. Tac. Et là, on a les adeptes de... Regarde. Regarde les frondes, les objets et tout. Le couteau de lancer qu'il a dans la main là. Je crois qu'on le retrouve par là. Là, il y a des... Non, là, c'est une étoile. Il me semblait avoir vu un couteau de lancer tout à l'heure. Là, il y a un couteau de lancer. Les griffes comme ça. Merde. Le fléau. Est-ce qu'il y a un fléau aussi? Bon, là, pour le coup, il n'y a pas de fléau, mais... Des adeptes assassins? De quoi tu me parles? Les grappes sont les mêmes. Ah oui, il faut que je regarde au niveau des grappes. Ouais, c'est les mêmes grappes. Effectivement, donc on va partir sur ça. Donc c'est des coureurs de... Coureurs de quoi? Coureurs d'égout? Non, les coureurs nocturnes. Donc, je vais mettre, pour les adeptes, je vais mettre les mêmes points que pour les coureurs nocturnes. Tac. Alors, attends, les coureurs nocturnes sont où? Les coureurs nocturnes, ils sont là. Donc là, on a un régiment de 20 par contre. Et là, on a un régiment de 10. Donc je vais simplement diviser par 2. On avait 140 points pour celui-là, donc je vais mettre 70. Et là, on avait 150 points, donc je vais mettre 75. Ah non, faut pas que je compte comme ça. Faut pas que je compte comme ça parce que l'état-major souvent fout la merde.
Quoique non, il n'y a pas d'état-major là-dessus, si. Ah non, il n'y a pas d'état-major là. Attends, je vais regarder quand même dans le bouquin. Night Runner. Il peut y avoir un leader. On s'en fout. Donc c'était 5 points par modèle. Donc 5 points par modèle. Il y a 10 modèles, donc 50 points. Additional weapon pour 2 points en plus. Donc 20 points en plus, 70. Pourquoi j'étais sur 75? Attends, 2 secondes. Pour Nocturne, on avait un régiment de 20. C'est 5 points par modèle. Donc là, on a 100 points. Et il y a l'option arme additionnelle de 2 points en plus par figurine. Donc 40 points. Et si j'avais pris un leader, donc 50 points. Donc on est bien à 150. Sauf que pour là, on a 10 figurines. Donc on a 50 points. Plus l'option de 2 points par figurine. Donc 70 points. Plus le champion, 80 points. On est à 80 points, on n'est pas à 75. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Et du coup, je vais reprendre le livre d'armée de la V7. Tac. Unité de base, cours d'égout. Cours nocturne, ici. Donc là, pareil. Hop. Et hop. On a... on avait 7 points par figurine. Donc 140 points. Il n'y avait pas cette amélioration là. On n'a pas mis d'option. Améliorer un coureur nocturne en grande 4. Donc c'est en champion quoi. Donc en fait on avait mis l'option champion sur la version précédente. Donc je vais la rajouter là aussi. C'était 7 points par figurine. On a 20 figurines. Donc 140 points. Plus le champion 8 points. Donc 148 points. Et du coup pour les adeptes de Mordheim. On a 7 points par figurine. Il y en a 10. Donc 70 points. Plus les 8 points du champion. 78. Voilà. Ça c'est validé. On n'y touche plus. Ah oui, non mais les assassins, c'est pas, c'est des héros. C'est autre chose. Ouais, c'est ça, il fallait juste regarder les grappes. Ouais, de toute façon, c'est la merde, les scavens, ils sont trop compliqués. Ok, bon, ça c'est validé. Bon. On a tous les points ici. Ça reste du décor. Ok, et tout le reste, on a tous les points. Donc, ce qui nous fait un total de 22 105 points,5 pour la V7. Ce qui est quand même assez colossal. Hein. Ok, et du coup, pour la V6, tout ça c'était bon. Ça, c'était de la V8, donc il n'y avait pas. Ça c'est bon. Et du coup, bah, on avait fini ça. Et on est sur les unités rares maintenant. Unités rares, du coup, on a quoi? Les colosses de choc. Donc les colosses de choc, de toute façon, c'est de la V8. Ça n'existait pas avant. Donc ça, je peux déjà mettre une croix. La catapulte de la peste et tout, ça c'est de la V8 aussi, ça n'existait pas. Hein. Il me semble. Bien que le canon. Alors le canon à malfoudre, si le canon à malfoudre existait. Par contre la catapulte de la peste n'existait pas. Ça non. La roue infernale, ça existait. Et les abominations de Malphos, normalement ça n'existait pas non plus. Ça c'est pareil, on va mettre une croix. Ah ouais merde, c'est vrai que j'avais pas remis la cam depuis tout à l'heure. Désolé.
Ouais, j'avais oublié de la remettre. Désolé. Du coup, voilà, donc les Abominations de Malphos, c'est une figurine qui est sortie à la V8, donc avant la enfin, V7, du coup, c'est les points de la V8. Mais avant ça, ça n'existait pas, donc pas de points. Pareil pour la catapulte de la peste, pareil pour le régiment des colosses de choc. Par contre, le canon à Malfoudre, ça existait, la roue infernale, ça existait. Justement, le canon à Malfoudre, il est là. C'est le Warp Lightning canon. Donc on a 100 points par modèle, tout simplement. Il n'y a pas d'option, unité c'est 1. Donc on est à 100 points. Il a un petit peu baissé de la V6 à la V7. Canon à Malfoudre, canon à Malfoudre, canon à Malfoudre, 100 points, c'est réglé. Et ensuite, on a la roue infernale. Tac. N'apparaît pas ici. Ah, je suis pas sûr qu'elle est infernale. On a de la V7 et on a de la V4. Je suis pas sûr qu'elle ait été jouable à la V6, la roue infernale. Dis-moi Sandra si tu le sais. Mais je pense qu'elle n'était pas jouable à la V6 et c'est pour ça qu'on la retrouve pas dans le livre d'armée de la V6. Dans le doute, je vais déjà aller chercher les règles de la V4. Bon, là. Voilà. Ok. Les War Machines, ça doit être par là. Doomwheel. Donc la Doomwheel, c'est la... Comment c'est en français déjà? La roue infernale, je crois, un truc comme ça. La roue infernale. Je vérifie, mais il me semble que non. Ouais, donc ça doit être ça. Ça doit être comme le Vermin Lord. Il n'était pas jouable vraiment à la V6. Donc je vais simplement dupliquer les points de la V4 à la V6. Donc on voit que la Doomwheel, c'est 150 points par Doomwheel, donc par roue infernale. Ok. Il n'y a pas de règle spéciale, enfin je veux dire, il n'y a pas d'option, etc. Donc c'est juste 150 points par modèle. Enfin, on n'a pas changé, ça n'a pas changé. Donc on va prendre 150 points parce que là on est en V4, donc, mais pour la V4, et je les duplique pour la V6. On est bon. Et tant qu'on est là, je vais prendre le canon, justement, parce que ça doit être par là. Et Jezail aussi. Okay. Alors non, ça n'existe pas. Mais est-ce qu'il y avait un canon Ah, il n'y avait pas de canon à Malfoudre à la V4. Donc là, je vais mettre une croix. Puisque le canon à Malfoudre est apparu à partir de la V6. En V4, ça n'existait pas. Pour ça. Donc là, on a fait... on a bien avancé, hein. Il ne nous reste plus que les héros et les seigneurs à faire. Ouais, donc c'est ça, je pense... un live et demi, 2 lives pour faire toute une liste enfin toute une édition en termes de points. Bon, enfin, en tout cas pour les Skaven, parce qu'il y a des armées qui sont plus grandes que d'autres. Les Skaven, ils ont quand même pas mal d'armées, hein. On est à 147 lignes, ce qui est quand même balèze. Hein. De toute façon, on a un total de 592 figurines, donc oui, clairement, clairement il y a du monde, quoi. De toute façon, il est quasiment l'heure de terminer le live, donc on va pas attaquer la nouvelle catégorie, pour l'instant. Il y a tous les technomages et tout, on peut quand même regarder en attendant, sans forcément y noter, mais... Du coup, si on retourne dans les héros... Là. En plus, avec les technomages, les sorciers et tout, c'est un bordel pas possible. Du coup, je pense que ça doit être les Warlock Ingénieurs, ça doit être les technomages. Que Warlock, on avait vu, c'est démoniste en fait, c'est la traduction. Master Moulder, je sais même pas ce que c'est. On a le Plague Priest, ça par contre, on peut peut-être le rentrer ça. Et les Plague Priest, il y en a qu'un, je crois. Ouais, prêtre de la peste, il y en a qu'un. On va le rentrer celui-là. En plus, c'est une figurine que j'aime bien. Donc Plague Priest en option. Il peut choisir des objets, enfin des trucs magiques pour un total de 50 points, donc ça on va pas le faire. Il peut être équipé d'un encenseur à peste pour 16 points, d'un fléau pour 4 points,
ou d'une arme additionnelle pour 4 points. Du coup, nous, notre figurine. C'est celui-là. Le prêtre de la peste, c'est celui-là. Il a un fléau. Il n'a pas d'arme additionnelle, il n'a pas d'ensorceur à peste, donc on va juste lui mettre l'option fléau. Et où le truc qui est là. Donc on a 70 points par modèle, plus l'option fléau, 4 points. Donc 74 points pour celui-là. Prêtre de la peste, 74 points. Il a énormément augmenté d'ailleurs. Hein. Putain, 74 points à 139 points. Il y a combien de modèles de canon à malfoudre? Il y en a 3. Enfin, il y en a 2 modèles différents. Il y a celui de la V6 et celui de la V8. Mais moi, j'en veux 3. Je veux 2 de la V6 et 1 de la V8 dans mon armée. Il n'y a pas d'heure pour terminer? Bah si. si, le planning, c'est de midi à 14h, les lives. Du midi. Ah, du coup, on est passé de 74 à 139 points. Putain, ça a pris une sacrée baffe. Hein. Et une des figurines mythiques des Skaven, qui n'a pas changé d'ailleurs de la V4 à la V8, c'est celle-là. Que je trouve assez cool. La sculpture est un peu vieillissante, effectivement. Mais je sais pas, j'ai toujours trouvé cool cette figurine. Et il me semble que je l'ai celle-là en plus. Il me semble que je l'ai. On verra ça d'ailleurs après. Hein. Parce qu'une fois que j'aurai terminé la liste de points pour la V6 et pour la V4, donc on aura rempli tout le tableau, et ben je sortirai les figurines que j'ai en boîte et en loose, et on viendra cocher dans ce que je possède, etc. Une fois que tout ce que j'ai possédé est coché, je prendrai la liste complète et je me ferai mon dossier de figurines à acheter. Donc en gros, ça sera ma liste de recherche, avec ce que je possède déjà supprimé. Et du coup, comme ça, je sais exactement ce qui me manque dans mon armée. Je vous dis tout de suite, pour les Skaven, il va me manquer beaucoup. Parce que j'en ai pas des masses. Mais voilà. Comme ça que je fais pour toutes les armées. On a trouvé 2 rapidement. Et bah alors, attends, on va regarder ça tout de suite. Les unités spéciales, je crois. Guitare. Ouais. Du coup, il y a celui-là. Qui est celui de la V8. Et celui-là, qui est celui de la V6. Est-ce que c'est ces 2 modèles-là que tu avais eu? Normalement, mon listing est complet. Mais je suis pas à l'abri d'une erreur. Donc je préfère toujours vérifier avec si vous trouvez des infos. Dans le temps que tu... Appelle du pied encore, j'en ai pas des masses. Alors, c'était pas pour ça, c'était parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Mais effectivement, maintenant que tu le dis, effectivement. C'est ces 2-là. Ok, très bien. Très bien, très bien. Parce que ouais, je suis toujours à la recherche quand je... Enfin... Pour ça aussi que j'aime bien faire ça en live. Parce que si, pendant que vous faites des recherches de votre côté, etc., vous tombez sur des trucs que je ne connais pas, bah ça peut être intéressant de pousser la recherche. Donc voilà. Ah, je suis content, on a bien avancé aujourd'hui. On a bien avancé. Et du coup, pour l'instant, on est déjà à 11 754 points pour la V6. Ce qui est pas mal du tout, sachant qu'on a encore tous les seigneurs et héros qui coûtent très cher en points à rajouter. Enfin, une grande partie en tout cas. Donc ça va encore pas mal monter. Je pense qu'on va monter aux alentours des 20 000 aussi. Hein. Ouais. Donc prochain live, on termine les héros et seigneurs de la V6. Et on attaquera les points de la V4. Et le live d'après, on terminera les points de la V4 et on fera, on cochera les figurines possédées et tout. Je pense qu'on fera ça comme ça et on sera plus très loin de la fin de l'armée Skaven. Ça fait plaisir. Les Morions, comme je t'ai dit, pas de soucis, mais je sais pas si tu en as beaucoup ou pas. J'en ai pas beaucoup non plus, non. J'ai tout, ah non, il n'y a aucune armée où j'ai tout déjà, de base. L'armée que j'ai le plus, c'est les Rois des Tombes. Il me manque juste 2-3 références. Mais de toute manière, comme je vous ai déjà dit, c'est... Enfin, je vends rien de battle.
Je vends du 40K, je vends du AOS, etc. Quand je récupère ça dans des lots. Mais tout ce qui est battle, je garde parce que bah, ça peut me servir à venir compléter des trucs. Mais, mettons, j'ai un régiment de 20 et en fait, bah, je trouve dans un lot un régiment qui est pas tout à fait complet, genre de 15. Bah, je peux prendre 10 figurines de ce régiment loose pour les rajouter à mon régiment de base pour passer d'un régiment de 20 à un régiment de 30. Après, ça peut me servir à faire des décors, ça peut me servir à faire des dioramas, etc. Donc c'est jamais perdu. Le battle, je vends jamais. Donc mort-vivant, Escaven, il n'y a pas de souci. Ok, bah ça marche. Le troisième est un modèle Warmaster, donc c'est carré de ton côté. Nickel. Ouais, Warmaster, en fait, il y a souvent ce problème. Ça ressemble beaucoup, mais en fait, c'est une échelle beaucoup plus petite. Donc ça colle pas, Warmaster. Mais non, t'as pas la place pour une vitrine, Sandra, cherche pas. Surtout avec les gamins, t'imagines un peu si, genre, ils chahutent et tout, ils tapent dans la vitrine, ça casse tout. Imagine un peu le bordel. Alors qu'ici, au moins, c'est safe. Ah ouais, pas de soucis, Sandra, je peux que comprendre. Hein, je ne peux que comprendre. Tac et tac, on enregistre bien pour pas avoir de problème. Et puis, bah on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Il est 14h. Voilà. C'est fatigant psychologiquement, ces lives-là, parce que bah, il faut que je sois très concentré pour pas faire d'erreur. Et puis en plus, ces lives-là, je parle énormément, donc ça me fait mal à la gorge à chaque fois. Mais c'est toujours un plaisir. Donc j'ai hâte du prochain live Warhammer pour pouvoir continuer ça. Qui sera du coup dimanche. Dimanche soir, de 18h à 20h, c'est le prochain live Warhammer. Et en attendant ce soir, du coup, de 18h à 20h, live gaming. Après, demain, de 21h à minuit, live de détente du vendredi. Samedi, de 21h30 à minuit, c'est le live du meilleur forgeron. Et après, dimanche, bah, de 14h, de midi à 14h, live gaming. Et de 18h à 20h, live Warhammer. Et on continuera ça. Donc voilà. Eh ben écoutez les amis, merci beaucoup pour ce live. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a plu. Et puis, merci d'avoir été là. Merci pour les subs, pour les follow, etc. Ça fait toujours plaisir. Alors qu'on monte un peu cette barre de subs. Gaming sur quoi ce soir? Désolé, j'ai pas suivi. Bah écoute, je sais pas trop. Je sais pas trop. On était sur une grosse série Assassin's Creed. On va peut-être continuer ça. Je sais pas. Je vais réfléchir dans l'après un peu à ce qu'on fait, mais normalement c'est censé être du gaming ce soir, donc on fera du gaming. Peut-être du Tiny Tor, va savoir. Mais je verrai. Je pense que je vais réfléchir un peu à ça cet après-midi et surtout voir genre à 17h ce que j'ai envie de faire. Merci Fishbrain pour le repas, bon app à ceux qui vont manger, et puis effectivement bon après-midi. Et c'est pas grave, tu regardes en rediff, l'ami. En tout cas, voilà. Et bah écoutez les amis, merci pour tout. Passez une bonne après-midi, bon app à ceux qui vont manger. Et puis bah, sinon, bon après-midi à ceux qui vont avoir une après-midi. Donc logiquement tout le monde. Et puis bah du coup, je vous donne rendez-vous ce soir, je l'espère, de 18h à 20h pour le live gaming. Et sinon, dans le pire des cas, demain à 21h minuit pour le live détente du vendredi. Donc soyez nombreux, soyez présents. Et puis ramenez du monde aussi. Ça fait toujours plaisir. Et sinon, bah, sur le Discord, hein, n'hésitez pas à venir sur le Discord aussi. Merci les amis, prenez soin de vous. Et à ce soir. Allez, salut.